3, 2, 1, 0. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après 3 ans à ne pas pouvoir être sur les réseaux sociaux, contre mon gré, je tiens à le préciser, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de me donner des objectifs. J'ai changé mon mode de vie, je me suis mise au sport, moins 30 kilos à l'heure actuelle. J'ai changé ma façon de manger, mon mode de vie est sain. J'ai repris le travail, je me suis mise au e-commerce. Ma vie personnelle est aussi stable, alors vous allez peut-être vous dire ok, c'est cool pour elle. Mais non, il y a une ombre au tableau. Aujourd'hui, c'est l'heure de payer les erreurs du passé. Enfin, les erreurs d'une tierce personne. Mais bon, je vous expliquerai ça plus tard. Aujourd'hui, le vendredi 19 septembre 2025, doit se dérouler une audience dont je me serais bien passée. Mais bon, les erreurs font partie de la vie. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous dis à très vite. Bon visionnage. Après en avoir délibéré et par décision contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Hello, it's me. Tout un début et une fin. Arrange-toi toujours pour que ta fin là soit heureuse. Quelqu'un qui te donne tout ce que tu veux. C'est pas qu'il est fou, non, les gens qui font les choses par amour. Lorsqu'ils te ferment la porte, c'est vilain. Tu faisais trop malin, t'as pas pensé à demain. Voilà tout que bracatatam, tu vois que tout laisse, non, tout laisse. Le pointeur, tu ne sens plus l'odeur de son argent. L'employé préféré, on la bras. Tu te mettais bien, tu te croyais incontournable. Je t'ai déchargé, ah c'est bizarre. Toi qui comptais les milliards, tu étais toujours dans payard. Aujourd'hui des milliards, pour toi, tout laisse. Tout laisse. Ça t'a laissé tu sais, tu connais pas demain. Tu peux te retrouver dans le besoin. Faut rester humble. Tout laisse chauffer. Gouverneur Benzema. Ça t'a laissé d'air. Je veux pas te rater. Quand tu me vois, t'as le seum. Ça se seum. Tu fais la malade et des chums. Chum. T'aimes pas me voir dans mon délire. Ah, c'est comme ça. Te vénère par plaisir. Ça sera comme ça. Moi je vis ma vie. Je continue ma route. Moi je vis ma vie. Moi je fais ma vie. Moi je vis ma vie. Je continue ma route. Moi je vis ma vie.
Si c'est renversé, changement de camp. Maintenant tu vas vivre ça, car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. C'est ce son qu'on faisait taire qui tient le micro. Celui que tu piétines peut t'écraser demain. Joseph étant esclave est devenu premier ministre. C'est pas parce que tu deviendras cracher sur moi. On ne sait jamais où caillou peut être haut. Ah, ça fait mal. Le minimum tu gagnais pas. Ah, 6 qui devient 9. Mais le meilleur, je suis chef d'entreprise. Et quand ça fait des crocodiles, maintenant tu vas vivre ça, car la roue a tourné. C'est le mouton qu'on insultait qui mène le troupeau. C'est ce qu'on faisait taire qui tient le micro. C'est lui que tu peux t'écraser demain. Esclave est devenu premier ministre. Sur moi, on ne sait jamais où caillou peut être haut. On crie monnaie, j'ai besoin de cash, un peu de monnaie. La sexy est pas faillie de molly, des qui personnels. Envoie des messages personnels à Vicky. À ta partie, je suis pétée. Ça mouille après la météo. J'ai besoin de cash, un peu de monnaie. La sexy est pas faillie de molly, des qui personnels. Envoie des messages personnels à Vicky. À ta partie, je suis pétée. Ça mouille après la météo. C'est pas ça qui me moyen l'argent. Moi ça me détarde, tu connais mon plan déjà. Coupé, décalé, coupé, décalé, coupé, faut décaler. Coupé, faut décaler. Coupé, décalé. Viens danser, coupé, décalé. Viens. Coupé, décalé, tu as coupé, décalé. Tu veux me breaker, mais je ne suis pas condamné, oh. Si tu veux être mon encore. Si tu sais couper, là, si tu vas m'enjailler, oh. Ça la même se met. Ah! Ça c'est pour me tuer même. Viens danser, couper, décalé, viens. Hey, on fait comme ça, regarde. C'est ça. C'est ça. Hey, hey. Ça, viens, viens ici. Franchement, couper, faut décaler. Couper, décaler, faut couper, faut décaler. Hey! Franchement, couper, faut décaler. Couper, décaler, faut couper, faut décaler. Faut travailler. Équilibré, planer, pédaler, à couper. On
savais, si je savais. Yeah! C'est bon ça. Ah, chercher bonheur à gauche, va chercher bonheur à droite. Oui, va, qu'est-ce que tu facile. Laisse parler les gens. On s'en fout, mon vie, mais pourquoi demandez plus vite ta vie. Oublie-moi, demandez plus. Mama. Mama. Maman, viens. C'est chic, hein? J'étais blasé, j'étais en PLS, j'avais le moral à zéro. Nouveau challenge, on est lancé. Nouveau défi débloqué, on ne va plus s'amuser. Là, je suis de retour dans mes bails. Je regarde de nouveaux horizons, la clé de sol en main. Où sont passés ceux qui navent? J'arrive en sacré Lénard. Je suis revenu, ça va bouger. Démarrage, démarrage. I'm turned up at the party. I'm kicking on my body. She shake it, clap it for me. These bitches are so quality. I'm turned up at the party. I'm kicking on my body. She twerk it, clap it for me. Like yeah, 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 yeah. Hello, it's me. 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 Hello, hey. 'Cause it be me popping off shit on these hoes. It be me, my body T, I'm bitches goals, yeah. It be me with my skin glowing in the sun. I'll tell a niggas mama raise a bomb, hey. It be me just looking perfect, head to toe. Bonjour à toutes et à toutes, bien sur ma chaîne. Moi c'est Ina Carter, de toute façon tu connais déjà ou pas. Parce que déjà j'avais une chaîne à 50K il y a 3 ans, mais j'ai dû supprimer ma chaîne. Mais de toute façon je vais tout vous expliquer, le pourquoi du comment. Et moi c'est Keita Ami de mon vrai nom, Dioula ivoirienne, voilà, comme ça, et maman d'un petit prince, voilà, donc mon fils on va l'appeler le petit prince. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous mettre quelques tweets. Faut savoir que moi je regarde aucun réseau. Si on fait une vidéo sur moi, si on parle, je regarde jamais rien, c'est mes copines qui regardent à chaque fois et tout. Et donc ça veut dire que là, la première fois que je suis partie sur Twitter, là c'était là en 2025. Donc bien évidemment j'ai relevé que les personnes qui valorisaient un peu mon travail, parce qu'il y a des impolis aussi, mais bon bref. Donc je vais vous mettre un peu quelques commentaires qui résumaient un peu mon travail. Donc voilà. Yeah, yeah, okay, 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 yeah, yeah, yeah. Look, me versus you and you know they picking. Cheap and expensive, you know the difference. You know that it's hitting, you know what it's giving. Hair, nails, polar bear. I can survive in the coldest conditions. Hoes very low, they tone when they spitting. Bitches is washed, soap in the dishes. I apply pressure like boa constrictors. One bitch, two bitch, old bitch, new bitch. None of y'all bitches not gon' do shit. I'm in Miami, I pull up on cruise ship. You in Miami for also room shit. When I step a stampede, foot on neck, can't breathe. Lucky charm, Van Cleave, diamonds on. I see my eyes linking up. I'm like, what in the fuck? If you scared, then just say that hoe enough is enough. They was just in my DMs, ain't no trust in these sluts. I'm about to call up Diamond, bitch. No, if you C'est les ripapapa. C'est les ripapapa. Bref. Donc on va commencer la story.
Ça fait peut-être 3 fois que je recommence cette story parce que j'essaie d'être calme. Ça passe pas. Les émotions. En fait, moi, j'ai des stories qui datent, mais quand je raconte ma story, les émotions me remontent. Donc, je suis obligée d'extérioriser ça, tu vois. Surtout cette story, franchement, c'est la pire trahison qu'on a pu me faire. Pour ceux qui me connaissent déjà d'avant, celle-là, c'est la pire. Celle-là, là, c'est la pire. Voilà. Non, attendez. Parce que la montre, là, elle va me fatiguer, ça fait trop de bruit. Je peux pas. Bref. Donc, bon, comme je vous ai dit, j'étais sur les réseaux. Je suis sur les réseaux depuis 2018. J'étais sur les réseaux depuis 2018. J'avais fait ma chaîne YouTube et tout, donc tranquille et tout. Et ça veut dire que je parlais souvent avec mes abonnés et tout. Je leur répondais, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai plein de stories à vous raconter des abonnés de l'enfer, mais ça va venir. Parce que je vous ai pas oublié, bien sûr. Mais donc voilà, tout se passait bien. Donc du coup, j'étais partie en Belgique. Salut la Belgique, hein. J'étais du côté de Namur et tout. Donc du coup, j'étais partie voir ma pote là-bas. Quand je suis partie voir ma pote là-bas, je suis arrivée vers 22 h le lendemain. Je suis sortie, j'ai rencontré mon gars, donc le père de mon fils et tout. Et de là, bah, je suis restée là-bas 1 an. Vu que bah, j'habitais là-bas, mais j'avais aussi pris mon petit appartement là-bas parce que je voulais faire les cours d'infirmière. Enfin, pour ceux qui savent, à la Belgique, à Namur, il y a l'école là, d'infirmière et tout. Donc je me dis, je vais rester là-bas et en même temps faire quelque chose, tu vois. Donc bref, je suis tombée enceinte après, je suis tombée enceinte en 2020. Donc du coup, après, je suis rentrée chez mes parents parce que c'était le moment du Covid là. Donc du coup, je suis rentrée chez mes parents. Voilà. Donc du coup, je suis rentrée chez mes parents et tout. Et quand je suis rentrée, yeah, j'ai un teint de ouf, hein. Yeah. Wouh. Eh, j'ai perdu 30 kilos. Non, là on va se concentrer. Non, sérieux, on va se concentrer. Bref, donc du coup, je suis rentrée chez moi, tout ça. Quand je suis rentrée chez moi, bah du coup, je faisais plus de story time et tout, même si ça se voyait pas sur mon visage et tout. Enfin, j'avais pas dit encore à mes abonnés que j'étais enceinte et tout, et patati et patata. Du coup, en fait, quand je suis tombée enceinte, j'avais un truc qui trottait dans ma tête. Appelle les personnes avec qui tu t'es embrouillé, excuse-toi. Je sais pas, en tout cas, quand je suis tombée enceinte là, toutes les personnes avec qui j'ai eu des trucs, et même des personnes qui m'ont fait des trucs que moi je comprenais pas pourquoi on me faisait ça. Enfin bref, toutes les personnes avec qui j'ai eu des stories, je les ai appelées. Je les ai appelées, j'ai dit ouais, allô, ouais, ça va, c'est Ami et tout, nanana. Ouais, je voulais te demander, est-ce que je t'ai déjà fait quelque chose de mal? Après, ils disent comment ça? Ils disent non, mais est-ce que je t'ai déjà fait quelque chose de mal? Parce qu'avant, on parlait ensemble, là, on parle plus. Enfin, peut-être que j'ai dû dire ou faire quelque chose et puis tu m'as pas dit. Parce qu'il faut savoir qu'à moi là, la castagne. J'étais dans la castagne. Franchement, j'étais trop dans la castagne. C'est-à-dire que tu me fais un peu seulement, là, les gens que je connaisse là, un peu seulement. Ça part en même temps. Donc, peut-être que, je sais pas, tu vois. Oh, pardon là. Donc, du coup, je les ai appelés. Il y en a qui m'ont dit, ah oui, un jour, t'as fait ci, un jour, t'as fait ça. Mais je dis, mais pourquoi vous m'avez pas dit sur le corps? Parce qu'on te connaît, on a la flemme de s'embrouiller et tout, nanana. Je peux pas regarder autour, donc vas-y, on a préféré laisser. Ou d'autres qui m'ont dit non, pas forcément et tout. Bref, dans tous les cas, je me suis excusée. J'ai dit, en tout cas, si je t'ai fait quelque chose qui t'a offensé, je m'excuse. Tous les détails sont importants dans cette story, donc écoutez bien, ok? Donc du coup, je me suis excusée auprès de toutes les personnes. Donc tous ceux que j'ai appelés, c'est ceux que bah, je considérais un minimum. Donc ceux que j'ai pas appelés, bah, c'est que... voilà quoi, je vous considérais pas au point de vous appeler. Enfin, faut pas déconner quoi. Des fois, je sais pas ce que j'ai fait, mais des fois, vous aussi, vous me faites des trucs. Donc je peux pas vous appeler. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais plus active sur les réseaux, je me suis dit, vas-y, je vais quand même faire tourner mon Snap. Et je vais faire un groupe sur Snap. En fait, genre, en gros, où chacune allait raconter les story time, peut-être ce qu'elles vivent ou pas. En gros, c'était quoi? J'ai rajouté 10 personnes qui vivaient quelque chose, tu vois. Donc, ça veut dire qu'une personne raconte, on donne tous notre avis, nos conseils et tout. Je supprime cette personne. Après, on finit. Quand les 10 là sont finis, je passe à un autre groupe et tout. Donc là, j'avais mis 10 personnes, je pense, ou 7 ou 8. Bref, j'avais mis des personnes dans mon groupe Snap. Donc de là, il y en a, ils racontent leur story. Donc du coup, je les enlève. Et au bout d'un moment, après, il restait que 2 filles. Plus moi, ça fait 3 choix. Donc il restait que 2 filles et voilà. Donc une qui s'appelle, je vais juste dire son blaze, Gigi. Et l'autre, c'est une Ivoirienne, je sais plus comment elle s'appelle. Mais je sais que c'est une jolie Renoir, donc on va l'appeler Jolita. Donc il y avait Didi et Jolita, tu vois.
Et bref, je sais pas, nous trois, on s'est liés de, je sais pas. J'ai pas fait d'autres groupes, hein, on s'entendait tellement bien que je me suis dit, vas-y, j'ai flemme de faire d'autres groupes. Et en fait, le truc, c'était que Gigi, elle était enceinte. À cette période-là, Gigi, elle était enceinte. Et Jolita aussi, elle était enceinte. Et moi aussi, j'étais enceinte. Sauf qu'on était dans le groupe, mais on s'était pas encore dit, vu que c'est tout nouveau et tout. En plus, moi, j'étais sur les réseaux, je voulais pas dire à quelqu'un et tout. Donc voilà, tu vois. Bref, on a fait le groupe Snap et tout. Et du coup, peut-être 3 mois après, c'est là que Jolita nous dit qu'elle est enceinte. Parce que Gigi, ah oui, excusez-moi, Gigi, quand elle a raconté sa story, elle avait dit qu'elle était enceinte, elle avait dit en fait ce qu'elle traversait. De base, c'était ça, pour dire ce qu'on traverse pour les conseils. Donc Jolita, elle nous dit qu'elle est enceinte et tout. Donc moi, je disais pas, tu vois, donc voilà. Donc c'est peut-être, en fait, je posais beaucoup de questions. Écoutez, hein, je posais beaucoup de questions et tout, nanana, donc ils se sont doutés un peu. Au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, ça fait 4 mois qu'on parle ensemble. Donc je vais peut-être leur dire, parce que peut-être dans 2 mois après, j'ai accouché. Donc je leur ai dit, ouais, je suis enceinte et tout, nanana. Bref, ils étaient trop contentes et tout, nanana. Et le fils à Gigi, en fait, lui, il est né vers 4,5 kg, un truc comme ça. Donc ça veut dire tout ce qui était 0 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça lui allait pas à la fin. Un joli gros bébé. Donc voilà, donc après, elle me les a envoyés. Elle me les a envoyés tout. Vous connaissez, c'est... En fait, je crois que c'est une Congolaise malienne. Vous connaissez les Congolais, la SAP, les marques de ça. Ça veut dire j'avais que des beaux habits, tu vois. Même pas mis et tout, tu vois. Donc trop mignon tout ça, et en fait je me suis plus liée d'amitié avec Gigi parce qu'on vivait à peu près la même chose. Quand je disais qu'on vivait la même chose, c'est qu'avec les pères de nos enfants c'était chaud, on était chez nos darons enceintes et voilà quoi, tu vois, et c'était notre premier enfant aussi. Donc ça veut dire qu'on avait ce truc entre nous, tu vois. Or que Jolita, elle était mariée, elle avait déjà 3 enfants je crois, en tout cas il y avait les jumeaux. Et je crois, elle avait déjà 2 enfants et là elle était enceinte de une fille. Donc du coup, tu vois, c'était pas comme nous, tu vois. Donc je me suis plus liée d'amitié avec elle et tout. Et du coup, Gigi, après on s'est échangé les numéros, tout ça, nanana. On a commencé à parler. Du coup, après moi j'ai accouché. Parce qu'elle, je crois qu'elle a accouché en avril, si je me trompe pas, si j'ai bonne mémoire. Et moi j'ai accouché en septembre, tu vois. Donc ça veut dire, vu qu'elle c'était là... C'était une nouvelle maman aussi, tu vois, donc elle me donnait des conseils et tout. En fait, il faut que je vous raconte tout pour que vous sachiez la solidité de notre amitié pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si je vous explique pas tout dans les détails, vous pouvez pas vous mettre à ma place. Donc là, je vous explique pour que en mode vous mettez dans le mood, ouais, t'as une bad pote de ouf, quoi. Tu vois, bref. Donc du coup, moi, elle me donne des conseils d'acheter ci, d'acheter ça, que ça sert à rien, que ça sert à rien, et patati et patata. Donc voilà. Et moi, quand mon fils il avait 4 mois, je l'ai fait circoncire. Donc après, je lui ai donné l'adresse. Elle-même, elle a fait circoncire son fils là-bas. Il y avait quoi entre temps, elle s'est mise dans la religion. Donc moi, parce qu'on appelle la même religion, donc du coup pour la booster, tout ça, des fois elle me dit, ouais, est-ce que ça te dérange pas de me... Comment on appelle ça? Est-ce que ça te dérange pas bon, j'ai oublié le mot, mais bref, est-ce que ça de m'encourager, du coup voilà, de m'encourager et du coup de venir dans mon groupe, dans un groupe chrétien. Je dis non, moi je peux aller dans un groupe chrétien et tout, mais si après elle me dit non, mais c'est pas un groupe voilà bizarre et tout, hein, c'est juste on est en Skype avec le pasteur et d'autres personnes et tout et tatati tatata. J'ai dit du coup que je sois là, ça te... Elle me dit oui, ça m'encouragerait à parler, tout ça. Donc j'étais là et tout, j'ai créé le Skype et tout, j'étais là avec elle, tout ça, nanana. Après, elle a eu aussi des moments difficiles, j'étais là, j'ai eu des moments difficiles, etc. Et elle était là dans tout, tu vois. Même on cherchait un appartement en même temps. On voulait que quand notre enfant, moi en tout cas c'est ce que je me fixais comme objectif, que quand mon enfant ait 1 an, il faut que j'ai mon chez moi. Elle aussi elle était dans une recherche d'appart. On sait, tu vois, il y a des moments tu craques, t'en as marre d'être chez les darons. Vous connaissez les darons. Au début c'est bien, mais après tu vois. Donc ça veut dire qu'on a traversé tout ça ensemble, la grossesse, l'accouchement, les contractions, la circoncision, bref. Mais d'ici là on s'était toujours pas vus. Donc ça veut dire que le jour où même elle est partie faire circoncire son fils, en fait elle est venue me vendre une paire de baskets. Quand elle est venue me vendre une paire de baskets, c'est la première fois que je l'ai vue. Elle dit ah et tout, t'es grave belle en vrai et tout, nanana. Elle me dit ah merci, tout ça, nanana. Donc elle est venue me vendre la paire de baskets. Après, bon ce jour-là même, elle avait même pas pu circoncire son fils parce que soi-disant bon bref, passons. Et voilà, donc du coup elle a eu son appartement. Ensuite ça s'est suivi que moi aussi j'ai eu mon appartement. Ensuite on a commencé à faire des projets ensemble et tout. On voulait aller en vacances et tout, et patati et patata. Donc du coup on a commencé à organiser ça. Mais avant ça, elle m'avait invité à l'anniversaire de son fils.
Tu vois, parce que de 2020, après il y a 2021, après il y a 2022. Donc je pense que c'était peut-être en 2021, elle m'a invité à l'anniversaire de son fils, je suis partie avec mon fils. Après je l'ai invité à l'anniversaire de mon fils, sachant que moi pour les 1 an de mon fils, en fait j'ai fait un grand truc. Genre ça veut dire que genre j'ai pris un grand Airbnb HSI, genre HSI dans le 7 là, à côté de Disney là. Voilà, et du Val d'Europe. Du coup j'ai pris un appartement là-bas. De base j'avais pris un 4 chambres, tu vois, un 4 chambres, un duplex 4 chambres, tout grand, terrasse de ouf et tout, nanani nanana. Et tout, parce que en fait j'ai des potes qui habitaient là, j'avais une pote qui habitait à Lyon, bah, du coup c'est Pembe Olé, coucou Pembe, Mago. Il y avait Cindy qui habitait en Angoulême, coucou aussi Cindy, si tu passes par là. Et du coup il y avait elle parce qu'elle, ouais, à cette époque, elle habitait à Reims parce qu'elle a déménagé son appartement. Je crois qu'elle avait. Non, je crois qu'elle était toujours chez ses darons, je sais plus. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, j'ai pris ça et tout. Et ceux qui étaient loin, qui ne pouvaient pas venir, là, en fait, je me suis dit, je vais pas prendre un Airbnb juste pour un jour. Donc, on va se poser là, nous toutes, avec nos gosses et tout. On va commander à Graille et tout, patati patata. Bref, du coup, ça s'est pas fait parce que les deux zigototes là, elles sont pas venues, tout ça. Donc elle m'a aidé à gonfler les ballons, elle m'a aidé à faire l'arche, elle m'a aidé, on est resté, en sachant qu'elle est asthmatique je crois. Donc on a gonflé tous les ballons, on a fait une grande arche comme ça, je vais vous mettre les images si vous avez. Donc après on s'est endormi à 3h du matin. Le lendemain on est parti chercher les cupcakes parce que j'avais une pote qui était dans la pâtisserie qui m'avait dit qu'elle allait me faire des cupcakes pour mon fils. Donc du coup on est parti chercher là-bas, on est revenu. Après moi aussi il fallait que j'attende le traiteur parce que ma pote s'était lancée dans un truc de traiteur, donc elle voulait que je lui fasse une pub, etc. Bref, et d'ailleurs paix à son âme parce qu'elle ne vit plus. Et du coup voilà, genre voilà, tu vois, c'était Margot. Et je l'aimais trop. Je l'aimais vraiment beaucoup trop. Et en fait, le truc que je l'aimais beaucoup trop, pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, une fois que, c'est mon avis, hein, genre une fois que je suis enceinte et tout, j'ai plus le droit de, moi je suis pas le genre de meuf qui va faire rencontrer mon fils à tout et à n'importe quoi, genre, tu vois. J'ai eu beaucoup de filles qui m'ont présenté leur enfant, or que ça faisait même pas 24 heures qu'ils me connaissaient ou qui me laissaient leurs gosses et tout, parce que moi je gardais les gosses de tout le monde. Par contre, pour ça là, j'étais là, hein, pour là, vous étiez content d'être amis avec moi, hein. Là, vous étiez content d'être amis avec moi, hein. Bref. Et de là, voilà, donc janvier 2022, en fait, il faut savoir que c'est là même que la partie du film elle commence. Non, ça commence pas beaucoup, c'est là que le début du film il commence. En fait, avant de tomber enceinte, moi j'avais comme projet d'aller me faire une petite liposuction. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être une abdominoplastie. Mais après je suis tombée enceinte, l'idée m'est passée la tête. Et en discutant avec elle, parce que bah, c'est devenu ma bad pote, là on est dans l'amitié, hein, c'est-à-dire elle m'explique ses histoires avec ses gars, moi aussi je lui explique nanani nanana. On connaît tout l'une de l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous mélanger. Elle et moi en plus on s'est jamais embrouillé. Même pour dire allô, hey, tu m'emmerdes là, et puis raccrocher, et puis après demain on s'est jamais embrouillé elle et moi. C'est-à-dire que notre amitié elle était saine. Moi dans ma tête je nous voyais genre en mode nos enfants ils allaient aller à l'école ensemble, ils allaient traîner ensemble et tout nanani nanana. Tu vois, en fait c'était ma go. C'était ma go de chez ma go même, tu vois. Donc là et tout, genre, elle et moi on parle et tout, et dans le Kuma et tout, on dit que en gros, elle aussi elle me dit que, elle aussi elle me dit qu'elle a envie aussi d'aller en Tunisie. J'ai dit ok et tout, vas-y, bah je vais prendre contact avec une, je vais prendre contact avec une clinique et tout, et vu que moi je suis sur les réseaux et tout, peut-être qu'on aura une petite réduc ou peut-être qu'il y aura un petit partenariat et tout. Donc je demande dans ma story privée tout ça où il y a des gens que je connais et pas les gens d'internet. Donc du coup j'ai une pote et tout qui me dit ouais et tout, je connais une clinique où il y a ma pote et sa mère, ils sont partis faire quelque chose. En gros sa pote je crois qu'elle a fait son nez et sa daronne je sais plus ce qu'elle a fait et tout, que le résultat est bien et que elle-même elle compte repartir là-bas. Eh mais j'espère qu'on me voit bien hein. J'ai tellement chaud que vous me voyez flou. Donc du coup, elle me dit ça et tout. Du coup, quand elle me dit ça, je dis, vas-y, bah, quand tu y vas, tu me dis comment c'est. Pardon. Tu me dis comment c'est, comme ça, moi, peut-être je les recontacterai. Elle me dit, ok, donc ma pote, elle va, c'est sa réduction, ma mère. Elle me dit que tout se passe bien, tout s'est bien passé, là-bas, ils sont bien et tout. Bref. Donc du coup, moi, je les contacte et tout, j'explique, j'envoie les photos, je dis, je veux faire ci et ça. Je leur donne le contact de ma pote aussi, nanana. Ils me disent, ok, de base, liposuction abdominoplastie c'est 5 000 €. J'ai dit ok, mais il m'a dit vas-y pour vous deux, on vous fait 2500, genre
une chirurgie pour deux, quoi, on va dire, tu vois. Et je dis, ah bah ok, bah c'est bien et tout. Non, non. Du coup, je dis à ma pote et tout, elle me dit, ok. Faut savoir que moi, à l'époque, j'avais YouTube. Je vendais mes plantes des femmes là, vous savez, pour laver le ventre, après l'accouchement, avant l'accouchement, enfin bref, tu vois, des trucs comme ça. Et j'avais quoi aussi? Oui, voilà, j'avais YouTube, j'avais ça. Donc du coup, j'avais des partenariats. Par exemple, j'avais un partenariat, par exemple, moi c'était comme ça que je m'organisais. J'avais un partenariat qui payait mon loyer, j'avais un autre partenariat, ça c'était pour les courses, et j'avais un autre partenariat, c'était pour aller dans mon compte normal. Et j'en avais un autre, c'était pour mettre sur le compte à mon fils, tu vois. Et attendez, je vais fermer ici là parce que voilà, donc de là et tout, moi j'avais tout ça, donc ça veut dire que je savais que j'aurais pu économiser pour y aller, tu vois, sachant que c'était pas dans les métiers, là on était en janvier, donc ça allait être, pour moi ça allait être en août, parce que elle et moi on avait déjà prévu d'aller en vacances en juin, tu vois, donc ça juin on va, juillet tranquille, et août, on y va se faire opérer. Moi, c'est ce que je m'étais dit en fait. Donc, elle me dit ok et tout. Et après, elle aussi, elle avait d'autres objectifs parce qu'elle avait pas son permis. Moi, j'ai déjà mon permis depuis 2018. J'ai déjà eu une première voiture. Et après, j'ai eu ma deuxième voiture que ma daronne m'a achetée. Et après, là, j'aurai une troisième voiture que je vais vous montrer bientôt. D'ailleurs. Donc voilà, donc elle et moi on n'avait pas trop les mêmes objectifs. Bref, moi j'avais tout déjà envoyé, tout était déjà fait quoi, tout était carré. Donc de là, elle et moi on parle, je vois qu'elle m'en parle plus et tout, donc bon bref, le temps passe. Moi ça m'en parle pas, donc moi bref, si elle veut venir, elle vient, si elle veut pas, c'est chacun son corps en fait, donc je vais pas t'attendre pour aller faire une chirurgie que j'ai envie de faire depuis 2019 ou un truc comme ça, tu vois. Bref, donc le temps passe et tout, et à un moment en février, donc du coup en février elle vient me voir et tout, elle me dit ouais j'ai trouvé un petit moyen de trouver d'avoir des sous et tout. J'ai une pote à moi et tout, avec qui j'ai l'habitude de faire des petits business et tout, et là en ce moment tu sais le business là c'est les comptes CPF. Elle me dit ah ouais c'est quoi les comptes CPF et tout, elle m'explique et tout. Elle me dit que elle a fait, que sa soeur elle a fait, que tout s'est bien passé, qu'elle a reçu les sous et tout et tout. Je me suis dit ah ok donc ça veut dire c'est carré et tout. Et moi en tant que, et elle me dit que par tête en gros elle a 50 €, genre en gros si quelqu'un vient la voir et que le dossier là-bas il passe et tout, en gros elle a 50 €. Genre ça dépend pas de la somme du compte CPF, c'est juste elle ramène des gens, elle a 50 €. Je dis ah ok bah c'est bien et tout. Et là elle me demande ouais si je peux partager pour que les gens ils l'ajoutent et tout. Non, jusqu'à elle avait fait un autre snap et tout hein. Après je me suis dit moi de base j'ai jamais partagé tout ce qui était plan à part, plan sous, tout ça là j'ai jamais partagé. Parce que j'avais peur, parce que tout le temps je me disais que c'est de l'arnaque et tout, mais là vu que c'était ma pote et tout, voilà. Et après je me suis dit ok je vais partager, mais quand je vais partager là, ça veut dire que toi et ta pote vous aurez, déjà ta pote elle aura, parce que elle m'avait expliqué que c'était sa copine on va l'appeler Sourounia. Sa copine on va l'appeler Sourounia. Donc il y a Didi, ma pote à moi, la pote à Didi qui fait les comptes CPF, elle s'appelle Sourounia. Et au-dessus de Sourounia, c'est une pote à Sourounia qui, elle, a le centre de formation CPF. Tu vois, mais elle n'est pas dans l'histoire. Donc voilà. Donc du coup, je lui ai dit, ok, ça veut dire que moi, si mes abonnés ils viennent vers toi là, ça veut dire que tu as 50 €. Toi, tu envoies le dossier à ta copine. Elle prend 30% parce qu'au début, elle m'a dit que sa copine prenait 30% et que la personne du compte CPF, elle a 70%. Elle m'avait dit ça, donc suivez bien la story. Donc de là et tout, j'ai tellement chaud qu'on me voit pas bien. Donc, elle m'avait expliqué ça comme ça. Donc j'ai dit ok bah vu que vous tous vous avez de l'argent, ça veut dire que moi je vais dire à mes abonnés aussi que si vous voulez le compte, du coup le compte de Didi, et ben vous m'envoyez 50 € aussi. Comme ça chacune a son argent en fait. Moi je vais pas faire la pub de quelqu'un et puis moi j'ai pas mon argent, c'est pas possible. Donc du coup ça a fonctionné, tout ça, les gens ils m'ont envoyé les 50 €. Après je passais le contact. Après eux ils faisaient leur truc là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé mais en tout cas ils faisaient leur truc là-bas. Donc moi je me suis dit bah c'est ma copine, en même temps elle aura des petits jetons, des petits 50 € par-ci, 50 € par-là. Comme ça on pourra aller faire notre chirurgie ensemble. Donc de là le temps passe, donc de février jusqu'à mai, il n'y a pas eu de problème. Du coup en mai, il y a et il faut savoir que moi, je mettais à l'honneur dans mon snap que s'il y a un bourbier, parce que les plans sous là, il y a toujours des bourbiers. Je disais que s'il y a un bourbier là, moi vous venez pas me voir. Moi je vous dis que je ne me porte pas garant. Donc si vous m'envoyez, si demain il y a quelque chose, il y a...
Ma bague. Même ma bague est quittée. T'es vraiment une sorcière. Donc, c'est-à-dire, si demain il y a quelque chose, faut pas vous venir attraper ma veste. Ils ont dit ok. Dans les ok là, en mai, il y a une fille qui vient me voir et tout. Qui me dit oui, je sais que tu m'as dit que tu... Ouais, parce que moi, avant d'envoyer, je leur dis, je sais qu'elle t'a dit que tu te portes pas garant et tout, mais il y a ta copine et tout, elle m'a dit qu'elle arrivait, qu'elle faisait une tournée, parce que elle m'avait dit aussi, qu'elle avait reçu 5 CPF, et que vu qu'elle était à Paname, parce qu'entre temps, elle était à Paris, parce qu'elle habitait à Reims, quand elle a eu son appartement, c'était à Reims, donc... que là, elle est sur Paris et tout, qu'elle va faire une tournée. En gros, elle va aller donner les CPF de chaque personne. Et la fille en question, elle était dedans. Donc, elle m'a dit, ouais, depuis, elle me dit qu'elle arrive pas et tout, tatati, tatata. Et dit, ok, il n'y a pas de souci, attends, je vais lui envoyer un message et tout. Je lui envoie un message, elle me dit, mais ça, c'est qui ça? Moi, j'ai déjà donné tous mes CPF, hein. Moi, là, je suis chez moi et tout, là, même, je repars à Reims. J'ai dit, bah, elle me dit que non et tout. Elle me dit, ouais, comment elle s'appelle? Du coup, je vais demander à la fille et tout. Et elle dit, ouais, elle s'appelle tant, qu'elle habite là et ta. Du coup, elle m'a dit, attends, mais c'est pas cette fille? Je dis, oui, c'est elle. Elle m'envoie les captures d'écran et dans les dernières captures d'écran, en fait, il y avait marqué, j'arrive à tout de suite. Et elle se disait, à tout de suite. Et quelques temps après, elle m'envoie un message. Donc, en gros, elle a l'impression que la fille, elle voulait la marmailler, quoi. Tu vois, en gros, la fille, elle voulait la marmailler. Et l'abonnée, elle a dit, ouais, non, mais moi, je veux mon argent, sinon, je suis désolée, mais je serai obligée. J'ai dit, tu seras obligée de quoi? Genre en gros elle me menace que quoi, qu'elle va me mettre dans la sauce. J'ai dit ma chérie, sauce là même. Bref, j'ai dit ok. Donc de là moi je l'ai devancé, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait une story. Dans une story où il y avait des potentiels futurs clients. Enfin je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois. Donc j'ai pris ma story, mon téléphone, j'ai commencé à expliquer ce qui se passe. Après elle je l'ai bugué parce que franchement elle me faisait mal à la tête. Elle m'a fait mal à la tête du matin. Après j'étais partie travailler. Et après, non, franchement, avec mal au moins 24 heures à la tête, enfin bref, fais ce que tu as à faire, quoi. Tu vois, sauce, c'est moi-même qui prépare ça pour vous donner, donc fais si tu veux, tu vois. Ça me glisse sur le corps comme du gombo, en fait. Ça me glisse sur le corps comme du gombo. Donc, de là, comme je vous ai dit, de février à mai, il n'y a rien eu, juin, il n'y a rien eu, juillet, il n'y a rien eu. Une petite aparté. En juin, elle et moi, on est partis en vacances. Donc, on est partis à Cannes et tout. On est partis avec nos enfants. C'était trop bien, c'était trop chic. On est partis avec nos enfants, avec son petit frère et tout. C'était trop chic. En plus, où on était et tout, c'était un hôtel trop chic. On n'avait pas payé beaucoup parce que c'était avec les trucs de sa mère, de son travail. Donc, je sais pas quoi. Bref, on était trop bien. On a passé des trop bonnes vacances. Maintenant, quand on était en vacances, en fait, son téléphone il est tombé dans l'eau. En fait, elle avait nos 2 téléphones qui étaient dans sa sacoche. Et elle est tombée dans l'eau, tu vois. Donc quand elle est tombée dans l'eau, Dieu merci, mon téléphone il avait rien. Mais là, ce téléphone il était bousillé. Donc elle est restée 1 ou 2 jours sur le téléphone et tout. Elle m'a dit ouais et tout, j'ai une tontine de tous les cas qui doit arriver et tout. Mais du coup, moi j'ai trop retiré. Donc est-ce que je pourrais t'envoyer l'argent dans ton compte? Comme ça après, bah, tu retires et tu me donnes. J'ai dit, vas-y, de toute façon, on est ensemble. Hein, donc, si je reçois les sous, je retire, je te passe. Il n'y a rien, tu vois. Et elle et moi, on avait l'habitude de se faire ça. Des fois, elle sort avec sa carte. J'ai pas ma carte. Du coup, je lui fais un virement. Nanana, tu vois, les trucs normal, quoi. Genre, il n'y a rien de ouf. Tu vois, donc je dis, ok. Donc, du coup, le premier virement, c'était 1800 €. Et le deuxième virement, c'était 1200 €, mais en 2 fois. Je crois que c'était 600 €. Ou 500 €, 700 € ou 600 €, 600 €, un truc comme ça. Donc en tout, j'ai reçu 3 virements de sa part. Un 1008, avec les 1008, elle est partie acheter le dernier iPhone qui est sorti en 2022. Et avec les 600, bah on a profité. Genre en mode, elle payait les restos. Mais c'était pas genre que elle, hein. Genre en gros, quand on sortait en Uber. Donc une fois c'est elle qui paye le Uber, une fois c'est moi, une fois c'est elle qui paye le resto, une fois c'est elle, mais on s'entendait pas quoi, c'était de la logique. Genre hier par exemple elle a payé, c'est pas elle aujourd'hui qui va payer, enfin tu vois c'était de la logique. Je sortais ma carte, elle sortait sa carte, on faisait les courses, tu vois chacune son tour mais sans qu'on se le dise tu vois. Bref, donc de là et tout, donc tranquille, nos vacances se passent et tout, on rentre, juillet se passe tranquillement. Donc moi en août, il arrive où, ben voilà, l'heure d'aller se faire opérer sur le billard arrive, tu vois. Donc elle-même comme elle m'en parlait pas, j'ai dit non mais toi tu veux pas y aller quoi. Elle me dit non c'est pas que je veux pas y aller, j'ai dit mais continue. Un jour je vais y aller là même là, je vais t'appeler, je vais te dire allô j'ai déjà fait. Elle me dit ah non, et genre toi tu peux rien me dire quoi. Genre tellement qu'on était camarades, elle m'a dit genre mais toi tu me dis tout.
Genre en gros tu me dis tout, tu peux pas me cacher ça. Elle dit ah bon tu penses? Elle me dit bah, bien sûr tu peux pas me cacher ça. Je dis ok. Un matin elle m'appelle. Moi j'étais à l'aéroport, moi je décroche toujours ses appels. Donc elle me dit ah t'es où là? J'ai dit ah non et tout, je suis partie prendre mon petit déjeuner en terrasse, en date. Je lui ai dit ça. Elle me dit ah ouais et tout, vas-y tu me rappelles et tout. Le date là, c'était l'aéroport. Donc le date là, c'était l'aéroport. Tu vois. Donc moi je vais en Tunisie, tout ça. Et il y a une dame qui vient me chercher. Après il y a Aymen qui s'occupe de moi et tout. Je passe un très bon séjour et tout. Et genre en gros en fait c'était enfin oui c'était un contrat, donc mon contrat entre guillemets c'était de faire leur pub quoi, tu vois, sur après mon opération pas dans mon... Donc ça veut dire que moi je fais jamais de vlog, donc j'ai commencé à vlogger de chez moi jusqu'à que j'avais une pote à moi qui est partie me ramener, qui est venue me chercher à 5h du matin pour aller à l'aéroport. J'ai tout filmé, tu vois. Je vais vous mettre les petits trucs là. J'étais même là-bas, j'ai fait mon... Donc, bref, pour vous dire que tout s'est bien passé dès que je suis rentrée en chambre là. Dès que je suis rentrée en chambre, j'ai appelé ma soeur pour me dire, ah oui, entre temps, bah, j'ai déposé mon fils chez ma mère, quoi, chez mes parents. Et j'appelle ma soeur, je dis, ah, ça s'est bien passé, et tout, parce que j'avais dit qu'à ma petite soeur, je veux. Donc, je dis, ouais, ça s'est bien passé, tout ça, nanani, nanana. Donc, la deuxième personne que j'appelle maintenant, c'est elle. Je lui dis, allô, puis en caméra, hein, j'appelle. Elle me dit, c'est bon, hein, moi, j'ai fait mon abdominoplastie. Elle dit, quoi? T'es partie sans moi? Mais t'es sérieuse? Donc ce matin c'était quoi? J'ai dit ce matin j'étais à l'aéroport. Elle me dit ah ouais, ah je suis trop contente pour toi et tout. Ah et tout, c'est trop bien tout ça, repose-toi et tout, trop contente et tout, nanani nanana. Donc de là et tout, bah voilà, tranquille tu vois. Donc moi aussi je mets dans ma story Tunisie, nanani, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que le vlog il sort dans 2 jours. Parce qu'il faut savoir que je filmais et il fallait que le vlog il sorte avant que je prenne l'avion, tu vois. Parce qu'ils m'avaient dit la clinique qu'ils avaient déjà fait ça des influenceurs et qu'il y en a quand ils rentraient chez eux, ils faisaient pas la pub là, tu vois. Donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc voilà, ensuite, donc du coup, bon mon séjour se passe bien et tout. Et j'envoie la vidéo en partant à l'aéroport. C'est-à-dire que le jour où je suis partie à l'aéroport là, c'est ce jour-là que j'ai lancé la vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire quand j'ai lancé, bah après tu vois, j'avais plus d'internet. Donc je suis partie à l'aéroport et tout, bref. Donc ça veut dire que moi je sais pas ce qui se passe en France. Donc moi je suis rentrée, je prends mon Uber, je rentre chez moi, tranquillo, c'est tout. Parce que je suis restée chez moi pendant 1 semaine et mon fils était chez mes parents. Donc de là, un jour chez moi ça se passe bien et moi j'avais déjà tout organisé, j'avais déjà tout payé. Ça veut dire que la masseuse, tu sais les drainages, la fatigue où ils te masse là, elle était venue le lendemain même de mon arrivée, tout ça, patati patata. Il y avait une autre infirmière qui venait pour les pincements et tout. J'avais tout organisé, franchement j'avais tout organisé. Moi bref, j'avais tout organisé. Et de là, 2 jours après tout ça, ma pote et tout elle m'appelle, on va l'appeler Maria, elle m'appelle et tout, elle me dit ouais, non c'est pas Maria. Cette partie là du film là c'était pas elle. Non, elle me dit, elle m'appelle, elle me dit ah mais t'as pas vu sur les réseaux? Je dis quoi? Parce qu'il faut savoir, moi je poste mes vidéos, après c'est tout hein. Je vais pas traîner pour regarder qu'est-ce qui se dit sur qui, quoi, je m'en tape, genre moi c'est moi et moi. Donc de là, je dis pourquoi il se passe quoi? Elle me dit ouais, Sourogna, elle a mis ton rib sur les réseaux, genre sur TikTok. J'ai dit pourquoi Sourogna elle va mettre mon rib sur TikTok, genre qu'est-ce qu'il y a entre moi et Sourogna qui fait qu'il n'y a pas là, genre je la connais pas, enfin voilà quoi. Elle me dit ouais parce que quand tu as sorti ta vidéo que tu es partie en Tunisie, il y a des gens qui sont venus se plaindre des comptes CPF qu'ils n'ont pas reçu leur argent. Oh, wow. Il a fait comment? C'est quel problème ça? Je dis mais en quoi ça me concerne? Moi j'ai rien à voir dedans. Et pourquoi elle pense que c'est... Genre c'est quoi le... En fait je comprenais pas c'est quoi le rapport avec moi, tu vois. Donc de là et tout, elle me dit ah je sais pas et tout, elle a fait un TikTok, elle a mis ton rib sur truc et elle m'envoie. Donc moi je garde ça, tu vois. Je garde la capture d'écran. Elle me dit ouais qu'elle a dit qu'il faut que tu rembourses tes gens. Je dis mais elle a dit quoi? Elle c'est qui? Puis elle va me dire genre moi je la connais où? C'est toi, c'est ta copine, vous gérez ça entre vous, moi j'ai rien à voir avec elle, tu vois. En fait je comprenais pas et en même temps j'étais fatiguée, en même temps je voulais dormir, en plus il y avait ma série Madame Monsieur que je regardais à fond là, la série camerounaise. Donc j'étais pas dans ça, tu vois. Donc bref, on m'envoie encore quelque chose. Ça c'était pas elle, c'était un de mes potes là, je sais pas si on peut l'appeler comme ça. Lui on se parlait pas depuis, lui et moi c'est chien et chat, donc on se parlait pas depuis. Donc à un moment il me rajoute,
ou je sais pas s'il m'appelle en inconnu, il me dit ouais il se passe quoi sur les réseaux? Je dis mais comment ça il se passe quoi? Petit truc qu'elle a fait sur TikTok, elle me dit non et tout, t'as pas vu la story sur toi? J'ai dit non, j'ai pas vu la story sur moi. Donc du coup on m'envoie le compte d'une fille. Vous voyez les filles qui n'ont rien à foutre de leur vie là. Les filles qui n'ont rien, ils n'ont pas de contenu à raconter. Tout leur contenu c'est le contenu des gens. Ah tel a fait ça, tel a fait ça, tel drama, tel drama. Et en fait elle c'était une copine de Surunia. Et comme en fait Surunia voulait me mettre dans la sauce, tu vois. Donc elle a contacté ses potes influenceurs. Et donc du coup elle m'a mis dans sa story la fille. C'est comme si, je sais pas, je suis en train de parler, je prends mon téléphone comme ça, tu vois. Ou bien je prends comme ça, tu vois, dans un mauvais angle, ils ont pris une capture et ils ont mis sur son compte. Ils disaient oui, il a un capteur, la voleuse, elle a pris l'argent des gens de CPF pour aller vers son corps, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon elle je lui envoie parce que c'est sa copine qui lui a dit d'afficher quelqu'un. Donc en soi voilà. Mais je dis ouais bon bah voilà. Après je vois qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient mes stories. Sachant que moi je vous ai dit, nous les Djoulas on est des commerçants hein. Donc voilà, donc ce que je vendais, les plantes des femmes et tout, certaines femmes et tout, nanani nanana. Ça veut dire que j'avais mis ça en stand-by vu que je m'occupais de ma santé, de mon corps et tout. J'ai dit, c'est la partie là du film que moi j'aime bien. Attends, je vais me faire un peu d'argent sur cette partie du film. Donc, j'ai commencé à préparer tous mes trucs et tout. Et j'ai vendu mes produits que je vendais. J'ai eu beaucoup de commandes, même vu que tout le monde venait regarder c'était qui. Donc j'ai vendu mes produits. Enfin moi je m'en foutais du moment que je suis bénéfique. Moi je m'en fous tu vois. Bref, gâté. Non j'ai dit ça glisse sur mon corps comme du gombo. Vous comprenez pas. Ça glisse sur mon corps comme du gombo. Y a rien même, ça m'effraie même pas. Sauce là même là. Bref elle a voulu faire la sauce. Sauce là ça a pas pris. Donc du coup, Didi elle m'envoie un message, elle me dit ouais, elle a dit qu'elle va pas te lâcher, que nanani, qu'elle va faire que elle a désarté les réseaux, tout ça, nanana. Du coup, j'ai pris mon téléphone. En fait, elle m'avait fait un audio et Didi m'a transféré l'audio, tu vois. Donc maintenant, moi, j'ai répondu, ma chérie, sauce que tu voulais faire, là, tu vois pas, c'est un gros flop. C'est un flop même, un flop des flops même. Personne n'en parle. Tu vas aller voir je sais pas qui là. Vous savez, il y a des gens là, faut pas, tu sais, Dieu, il y a trop leur affaire dedans. Donc tu vas torpiller la personne, tu vas faire, ça va jamais prendre. Et puis ça a jamais pris d'ailleurs. Donc ça veut dire que je lui ai dit, mais elle a dit c'est sauce qu'elle a fait, mais c'est pas la sauce, c'est l'eau des pâtes qui a bouilli, ça a même pas bouilli. C'est comme si tu veux faire l'eau des pâtes et puis ça bout pas là. Il n'y a même pas eu un démarrage de sauce, il n'y a rien eu. Et puis il va rien avoir. Et puis elle lui a envoyé. Maintenant elle aussi elle a envoyé. J'ai dit mais Didi, toi-même t'es là, tu fais la navette, passe-moi le numéro de la fille, moi je vais l'appeler pour lui parler au téléphone. Elle me dit non et tout, j'ai pas envie que vous deux vous ayez vos numéros parce que je te connais et je la connais elle. Et j'ai pas envie que ça s'enflamme parce que vous deux vous êtes des forts caractères. J'ai dit ok, peut-être. Moi je pense que j'aurais fait la même, peut-être j'aurais pas, mais j'aurais mis les filles au moins en conférence, je sais pas, mais pas nous laisser une là-bas, une là-bas, tu vois ce que je veux dire. Donc Didi et tout, elle me dit oui, attends, à partir de ce moment-là, attendez, parce que là, j'ai pas regardé mes fiches une seule fois, hein, tellement que je débite. D'ailleurs, faut que j'aille voir un peu là, parce que là, où ça va arriver là. Ça, moi, j'avais voulu faire ça, quoi. Bref. Donc, de là et tout, bah, moi, je laisse passer et tout, nanana. Et Gigi, elle me dit, non, mais... franchement, moi je pense que c'est elle qui a bouffé l'argent et tout parce qu'elle est trop comme ça. En plus, tu la vois, la meuf elle voyage tout le temps. Donc, je sais pas, toi t'as voyagé une fois, t'es parti faire ta chirurgie. Elle voyage tout le temps, il faut la voir et tout. Donc, ça se trouve qu'elle-même elle a bouffé l'argent des gens parce que moi j'ai pas reçu, les gens ils sont pas venus vers moi depuis un bon moment. Ça se trouve que c'est elle qui a bouffé l'argent là et maintenant elle veut te faire passer le chapeau. Je dis, mais pourquoi elle voudrait me faire passer le chapeau à moi, sachant que c'est toi sa pote, c'est avec toi qu'elle parle tout le temps. C'est la partie là même que moi j'arrive pas à comprendre. Donc, voilà. Après, je dis, bref. Et après, je lui ai dit, mais attends. Didi, tu te fous de moi toi? Elle me dit comment ça? J'ai dit comment ça se fait que toi tu m'as envoyé la capture d'écran qu'elle a eu mon RIB non? Sur les réseaux. Elle me dit oui. J'ai dit comment elle peut avoir mon RIB du coup? C'est pas normal. Elle me dit oui non mais c'est parce que on faisait partie de la même tontine. Rappelle-toi quand on était en vacances. Je t'avais dit que j'allais recevoir des tontines et même je t'avais dit que est-ce que je peux envoyer ton RIB pour que on envoie l'argent sur ton compte. J'ai dit oui. Elle me dit bah voilà je suis dans la même tontine avec elle. C'est pour ça qu'elle a ton RIB parce que je lui avais envoyé ton RIB pour qu'elle puisse t'envoyer l'argent sur ton compte. Et dit ah ok d'accord. Ok.
Donc de là, le temps passe et tout. Et il y avait une influenceuse à l'époque, je crois qu'elle avait fait un truc de... C'était quoi? De permis, un truc comme ça. Et en gros, ça c'était une publicité comme ça, mais en gros, ça s'était mal passé. Et il y avait des gens qui la menaçaient d'aller chez elle. Et du coup, moi j'avais pris mon snap et tout, j'avais dit, vous pensez que c'est chez tout le monde qu'on va comme ça, quoi? Vous pensez que c'est tout le monde qu'on va comme ça? Et je me rappelle, j'étais sur le parking de Lidl parce que mon fils, il me manquait tellement. Au bout d'une semaine, j'avais laissé mon fils de base 2 semaines chez mes darons, hein, mais il me manquait tellement. Et moi-même, je me sentais bien. Quand je fais ma chirurgie, même j'étais là, je dansais. Abdominoplastie, ça m'a même pas fait, même pas effrayé, ça m'a même pas fait mal même. Moi-même, j'étais choquée. Pour ceux qui avaient vu la vidéo à l'époque, je dansais comme ça, hein, avec mes drains, là, et mes 2 drains de sang, comme ça, j'étais comme ça. Tout. Je vais vous mettre une vidéo. Mais voilà, enfin bref. Et ce qui s'est passé, voilà. Donc, donc moi, je fais ma story, normale et tout, nanana. Faut savoir qu'entre temps, Gigi, elle me bassinait les oreilles que oui, Surunia veut que tu rembourses, avec tu rembourses. Je dis, ah, bref, tiens, moi, j'ai pas calculé parce que je la connais pas. Donc, de là et tout, moi, je fais ma story. Et oui, comme je vous ai dit, j'étais sur le parking de Lidl et tout. J'étais partie accompagner ma daronne faire des courses et tout. Et après, je suis rentrée. Enfin, je suis pas rentrée chez moi, hein, je suis rentrée chez mes parents, tu vois. Et je sais pas, Dieu, il m'a sommé de sommeil. On est en été. Il était 15h qu'on est rentré et j'ai eu sommeil. Faut savoir que moi, je fais pas la sieste, je fais jamais la sieste, tu vois. Et là, j'étais fatiguée, donc je me suis endormie de 15h jusqu'à 18h. Bref. Donc là, quand je me réveille et tout, ma mère, elle me dit, ouais, il y a 2 filles qui sont venues à la maison. J'ai dit, ah bon? C'est qui les filles là? Et ah oui, j'avais oublié de vous dire que quand elle a mis mon RIP sur les réseaux et que elle m'a fait un audio là pour me dire que oui, que c'est elle qui a mis sur les réseaux et que elle va faire que je vais déserter les réseaux, je sais pas quoi, vous vous rappelez ce que je vous ai dit là il y a quelques temps là. Ça, j'avais pris ça et j'étais partie déposer plainte déjà, tu vois. Mais le monsieur, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, mais là, il n'y a pas assez d'éléments et en plus de ça, c'est pas son vrai compte. Parce que bien évidemment, les gens, quand ils font des comptes, ils veulent t'afficher, ils prennent pas leur vrai compte. Quand on a les coronesses, quand on a les lolos, quand on a de la... Hein, quand on veut faire les choses, on les fait. On les fait, genre en mode, je sais que c'est toi. Mais non, toi, tu es parti prendre un faux nom. Le nom, là, c'était Linda ou je sais pas quoi. Elle était partie sur Twitter, flop total. Elle était partie sur TikTok, flop total. Et après, elle avait supprimé le RIP parce qu'elle-même, elle sait. Donc bref, ils m'ont dit il faut un contact pour que ça aille plus loin. Mais j'avais déjà fait écouter les audios. Parce que quand tu fais ta plainte là, il marque le monsieur a entendu l'audio qui dit tatati tatata. Bref. Donc de là, ma mère elle me dit ouais, il y a 2 filles qui sont venues à la maison. Ça veut dire que non, Didi elle m'avait envoyé la photo de sa copine. Elle m'avait envoyé l'adresse de sa copine dans le 9-4. Elle m'avait envoyé la photo de sa voiture parce qu'en fait elle connaît tout ça parce qu'elle avait dit qu'une fois elle était venue la voir dans les photos parce que c'est des potes quoi d'Alancène donc ils savent où ils habitent. Donc elle m'a Surunia, Didi là, elle m'a envoyé ta photo, elle m'a envoyé ton nom, ton prénom, ton adresse chez tes parents, ta voiture. C'est avec tout ça là, audio qu'elle m'avait transféré, capture d'écran que tu avais fait. Même ta copine qui a mis sur les réseaux, elle même là aussi on l'a mis dedans. Donc je l'ai mis dans plainte là aussi. Ils ont dit que pour que ça aille plus loin, il faut qu'il y ait un contact, quelque chose, tu vois. Donc de là... Aïe, aïe. Wouh! Ouais. Donc de là, ma mère me dit, il y a 2 filles qui sont venues à la maison. J'ai dit, ah bon? Et elle voulait quoi? J'ai dit, ouais, de te faire passer un message que... ce que tu as commencé, on va terminer. Bon, c'est moi qui dis ça dans mes termes, hein. Mais en gros, ce qu'elle a commencé, elle va terminer. En tout cas, ce qu'elle a commencé, on va terminer ça. Un truc comme ça, tu vois. Hey, un truc comme ça. Du coup, ma mère, elle me dit, mais ces filles-là, je les connais. Faut savoir que moi, je me cache pas. Que avant d'avoir mon appartement, toutes les embrouilles que j'ai eu à avoir avec des filles ou quoi, chacune connaissait mon adresse parce que moi, je suis quelqu'un, je ne me cache pas. Je me cache pas parce que dans une histoire, là, j'ai toujours raison. Enfin, avant, je pensais que j'avais toujours raison. Pour certains trucs, j'ai raison, mais je ne me cache pas. Et ma mère, elle m'a dit, ah, en fait, ils sont habitués, mes darons, qu'il y ait des gens qui viennent se plaindre de moi, à l'époque, tu vois. Donc, ma mère, elle me dit, ah, mais celle-là, je la connais pas. J'ai dit, ah, moi-même, je la connais pas. J'ai montré la photo, parce que j'ai montré la photo à ma mère après. J'ai dit, c'est pas elle. Elle dit, oui, c'est elle. Après, j'ai dit, mais
Après, elle me dit, mais pourquoi il y a quoi avec elle? J'ai dit, ah non, c'est juste qu'elle m'harcèle sur les réseaux et puis je suis partie déposer plainte. Et donc, du coup, voilà. Après, elle me dit, ah donc c'est pour ça qu'elle a dit ça, quoi. Après, ma mère a fait, elle a rigolé. Pas mal, elle a rigolé, elle a fait. Tout. Donc, du coup, moi, il fallait compléter ma plainte. Hein? Donc, là, j'avais l'élément parce qu'elle s'est déplacée. Il faut savoir que le quartier où mes parents ils habitent là, il y a des caméras partout. Et puis, c'est pas des caméras fixes, c'est des caméras qui tournent, tu vois. Vous allez peut-être vous demander, mais elle avait toi ton adresse, pourquoi elle n'est pas venue chez moi-même, je sais pas. Mais je me rappelle qu'un jour, j'avais fait une story quand j'avais emménagé chez moi, parce que j'avais montré du coup à mes abonnés que j'avais emménagé, j'avais les clés de chez moi. J'avais montré tout, tu vois. Et du coup, j'avais dit à l'époque qu'il y a toujours, j'entends toujours des bruits de... grave des bruits de chaussures, quoi. Mais des chaussures lourdes, genre. Et un jour, j'avais regardé dans le petit trou là. Et en fait, il y avait grave des keufs. C'est-à-dire que où j'habite, genre, il y a grave des... En gros, il y avait grave des policiers. Tu vois, en fait, c'était quelqu'un qui a... Un policier, pardon, qui habitait à côté et un en bas, tu vois. Donc peut-être qu'il se disait que s'ils venaient là, tu vois, s'ils venaient où j'habitais à l'époque, ben, ils allaient être embarqués. Ou je sais pas, tu vois, je sais pas. Moi, je me suis dit, peut-être que c'est à cause de ça, tu vois. Donc bref, je m'en vais. Donc du coup, quand je me réveille et tout, ma mère elle me dit ça. Donc du coup, moi j'appelle Didi en partant chez moi pour aller chercher mes papiers pour aller déposer plainte là. Parce que j'avais pas mes papiers sur moi. Donc j'appelle Didi pendant que je vais chez moi, prendre mes papiers et revenir encore. Donc je suis en voiture, je l'appelle, je dis ouais ta pote elle est venue chez moi. Elle me dit ben non, moi je sais pas comment ça elle est venue chez toi. Hein. Je dis bah ouais comment ça elle est venue chez moi, bah moi je sais pas. Elle est venue, elle me dit ouais elle a dit quoi, donc moi je dis bah là moi je vais aller compléter ma plainte hein. Donc du coup entre temps je raccroche parce que je vais démarrer la voiture. Donc elle appelle sa pote qui lui dit au téléphone, qui lui confirme oui je suis venue chez elle, je t'ai dit qu'elle allait rembourser l'argent. Elle lui a fait un audio quoi. Et l'audio elle me l'a transféré encore Didi. Donc ça veut dire que dans ma plainte là c'était béton. J'ai dit moi là maintenant avec quelqu'un qui me fait quelque chose là je dépose plainte et puis je fais en sorte que ça aille loin. La prochaine personne qui va m'insulter sur les réseaux sociaux, en écrit, en pensée, en parole et par omission, oui, tu as vraiment péché, je vais te faire enfermer. Maintenant, je suis... Quand je suis tranquille dans mon coin, là, vous avez déjà entendu, en 3 ans, là, vous avez déjà... Et puis même quand je faisais mes story time avant, vous avez vu une de mes potes se lever pour faire story time sur moi. Toutes les stories que j'ai eu à faire, là, pourquoi il n'y en a pas une même qui s'est levée pour prendre sa caméra pour dire, ouais, elle ment, elle a fait ça, parce que je dis la vérité. C'est tout. Donc, bref. Voilà, non, là, les nerfs, vous avez vu, au début de vidéo, c'était un peu... Hein. Là, ça commence à me monter. Parce que là je ressens les émotions. Mais en fait, la suite, là même, c'est là même que le film, il va démarrer. Ah! Je sais pas comment on peut faire ça à quelqu'un. Bref. Donc de là, moi, je m'en vais déposer plainte. La plainte est actée, etc. Maintenant, il faut savoir que je subissais de l'harcèlement. C'est-à-dire que tous les jours, la Sourounia me taguait, elle m'a dit ouais tant qu'elle quitte pas les réseaux, je vais la faire partir des réseaux, tant qu'elle va pas des réseaux, et ben moi je vais faire en sorte qu'elle quitte les réseaux, comme si c'était elle qui payait ma caméra, comme si c'était elle qui payait mon électricité, comme si c'était elle qui payait mes... Non mais attends, mon internet, toi tu es qui, puis c'est toi-même tu vas me faire que je vais quitter les réseaux. Les réseaux là c'est pour toi. C'est ton papa ou ta maman qui a payé les réseaux là. Non mais au bout d'un moment faut arrêter de se prendre pour ce qu'on n'est pas là. On est où là? Donc, de là, oui, je subissais de l'harcèlement parce que tous les jours, elle me taguait et tous les jours, elle envoyait des personnes, m'envoyait des messages et m'insultait en fait. Moi, sur Snap, j'avais pas d'haters. Peut-être que les gens, ils faisaient des comptes, des conneries, moi, j'avais pas regardé. Mais sur Snap, peut-être je pouvais avoir un haters en un mois. J'en avais pas. Parce que si c'est ça, là, moi, je prends la tête, j'affiche, la personne, c'est fini. On passe à autre chose. Parce que vous n'avez pas vous lever, insulter les gens et puis vous êtes tranquille dans vos fauteuils là. Vous allez vous lever pour insulter, pour vous laisser. Non, moi j'affiche, hein, donc ne vous... Commencez... pas avec moi ça. Hein. On me connaît. Oh. Donc, de là... Et vous voyez pas jusqu'à j'ai croisé les gens. Non, franchement la story là. Non. Donc de là, ce qui se passe, lui, elle m'envoie toujours des gens et tout et tout. Et je me suis dit, mais attends, Didi, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Comment ça se fait que la fille, elle a mon adresse? Elle a eu mon adresse. Parce que quand j'étais dans les émotions, j'avais pas capté. C'est le lendemain, quand j'ai eu la descente d'énervement, je me suis dit, mais attends, comment la fille, elle a eu mon adresse? J'envoie un message à Didi,
comment ça se fait que la fille là, elle a eu mon adresse? Elle dit non, mais c'est parce qu'elle avait mis sur les réseaux que s'il y a quelqu'un qui a une information sur toi, qu'elle lui donne. Et tu te rappelles la fille que tu avais tapée à Londres là? Parce que j'avais voyagé avec une fille à Londres, que j'ai botté là-bas parce que, bref, parce que chose que truc. Donc, ça a donné le ramba. Bref. Et c'était une fille qui habitait juste à côté de chez moi. En fait, on était parti pour un projet à Londres et tout, tu sais, avec la mission locale et tout à l'époque. C'était en 2014. Hein. Ça veut dire que la meuf, depuis 2014, même quand j'ai des haters, elle est dans mes réseaux. Quand elle a vu que je me lançais sur les réseaux, elle s'est mise en tant qu'haters. Toutes les personnes qui me mettaient des trucs mauvais sur moi ou qui faisaient des lives et tout, elles se mettaient avec ces personnes. Mais il y a quoi, ma chérie? Je vais rebisser l'histoire là même là. Je vais refaire la story là. Je suis partie là, c'est-à-dire ma chaîne d'avant là, je vous ai expliqué pourquoi elle a sauté. Mais je vais tout rebisser hein. Attendez seulement. Attendez, bref. Donc elle me dit ouais c'est la fille que t'as botté à Londres là qui a donné des informations. Parce qu'il a dit que la fille elle a grandi avec toi et tout nanana. Et que vous êtes chamaillés et tout. Il n'y a que elle. Il n'y a que elle avec qui j'ai grandi, qu'on s'est chamaillé puis depuis elle est dans mon dos. Il n'y a que elle. Tout ça pour pile en plus, t'as même pas honte. Mais bref, toi ton cas là, je vais raconter ça après. Je vais raconter ça après. Bref. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, du coup, voilà. Donc, je demande à Gigi. Elle me dit, ouais, c'est la meuf de l'autre. Et moi, je me suis dit, c'est possible. Parce que je sais qu'elle était toujours dans mon dos, celle-là. Donc, j'ai laissé passer tout ça. Donc, en fait, tout ça me paraissait un peu trop suspect. Du coup, j'appelle une copine à moi. On va l'appeler Maria. Je lui explique l'histoire. Maintenant, elle me dit, mais ton histoire elle est bizarre. T'es sûre que ta Gigi elle n'est pas dedans? Et moi, il faut savoir que quand t'es ma camarade là, en fait, j'étais aveuglée. Donc, je me suis dit, c'est impossible. J'ai dit, arrête de parler comme ça de ma copine, c'est pas elle. Parce que pourquoi, si elle était dedans, pourquoi m'aurait donné le nom de la personne, l'adresse, la photo? Elle est avec moi au téléphone. Quand je suis au commissariat, elle m'envoie les audios pour accabler sa copine. C'est pas possible qu'elle soit dedans. Elle me dit, ok. Donc, comme toi, t'es têtu là, attends seulement. On a coupé. Elle me dit, je te rappelle. Surunia, elle avait mis sur TikTok que toutes les personnes qui se sont fait escroquer des comptes CPF, ils viennent la DM sur son Snap. Et elle avait mis son Snap. Donc, en fait, la pièce maîtresse même du jeu, là même, était là. C'est là même que la partie du film que moi j'adore là. C'est là ça commence. C'est la partie du film que moi, j'adore là. C'est ça qui est arrivé maintenant. Je lui dis, elle m'appelle pour me dire qu'elle a ajouté Surunia et que Surunia vient de l'ajouter en retour. Écoutez, hein. Elle me dit, ouais, t'as pas des... Et je sais qu'il y avait une fille qui parlait avec Didi, elle avait un enfant et son ex, c'était un policier. Donc je me suis dit, oui, dis que t'es la go du policier et que t'as pas reçu tes sous. Comme ça, si Surunia elle demande à Didi, au moins elle va se souvenir de ce petit truc, ils vont pas se dire c'est faux. Donc du coup elle lui dit et tout, elle lui dit ah, moi j'ai pas reçu mes sous, comment ça se passe, Surunia elle dit ah ouais non mais moi c'est Inaya qui a bouffé l'argent. Didi m'a envoyé des captures d'écran qui prouvent que Inaya a bouffé l'argent. Elle dit les captures d'écran, fais voir, elle lui envoie. Et vous savez ce qu'elle lui envoie? Est-ce que vous savez ce qu'elle lui envoie? Des captures d'écran que Didi lui a envoyées du compte de Didi à moi mon compte. Genre en gros Didi m'a envoyé de l'argent quoi. Et vous savez c'était quoi l'argent? Est-ce que vous savez c'était quoi? L'argent qu'elle m'a envoyé quand elle et moi on était en voyage, on était à Cannes là. Même elle m'a dit je donne ton RIB là. Elle avait donné mon RIB pour les 1800 €. Mais les 600 € là que je vous ai dit là, que j'ai reçu en 2 fois, c'était du compte de Didi à mon compte parce qu'elle avait reçu sur son compte. Elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas retirer parce qu'elle avait trop retiré avec sa carte. Donc elle m'avait envoyé sur mon compte pour que moi je puisse retirer pour lui donner. Donc elle m'envoie ses captures d'écran. Elle me dit mais Didi a envoyé de l'argent.
J'ai dit, ben oui, mais elle m'a envoyé de l'argent, mais regarde, c'était au mois de juin et on était en vacances. Et elle m'avait dit que oui, par rapport à ton tint, nanana, tout ce que je vous ai expliqué. Et une capture d'écran aussi, ou un audio, je sais plus, que c'est Didi qui lui a dit que Didi m'a envoyé l'argent. Didi dit que elle m'a envoyé l'argent et que moi j'ai bouffé l'argent pour aller refaire moi mon corps en Tunisie. Allô, c'est moi. Sahel. Elle est partie envoyer les 3 seuls moments où elle m'a envoyé des grosses sommes. Tu vois pas? Non mais tu es mauvaise, hein? Et quand elle a su ça, j'ai fait comme des films. Donc ça veut dire que Maria me dit c'est Didi, je t'avais dit c'est Didi. Je dis comment ça c'est Didi? Elle me dit que oui, elle m'a envoyé des captures d'écran, regarde, et je regarde tout ça, et Didi dit que c'est toi et tout, nanana, nanana, sinon pourquoi lui aura envoyé des captures d'écran de ton compte à son compte? Et puis en plus, c'est elle-même aussi qui avait envoyé ton RIB. Quand tu envoies le RIB de quelqu'un là, pourquoi elle a pas enlevé ton adresse, elle n'a pas envoyé que ton RIB? L'adresse aussi, j'étais daron là, c'est elle aussi qui a donné ça. Hein? Je vais t'insulter, tu vas avoir le vertige. Je vais t'insulter, tu vas avoir le vertige. J'ai fait comme dans les films. J'ai fait comme ça. Attendez. J'ai fait comme ça. J'étais comme ça. Ah ouais? J'étais comme ça. Je dis, je me suis effondrée. Non, mais c'est pas drôle. Pourquoi tu ris? Non, tu rigoles pourquoi? Non, pour de vrai, j'étais vraiment attristée. Ça m'a fait. J'ai beaucoup pleuré. J'ai grave pleuré parce que en fait j'avais tellement une considération pour cette fille, j'avais tellement confiance en elle. Pour moi on était passé par des étapes que tu vois on avait vécu des choses ensemble, on se voit, nos enfants ça me... Non c'était trop pour moi, j'ai pleuré, j'ai craqué, je te téléphone avec ma pote, une pote à moi de Marseille, ou ma belle, une pote à moi de Marseille et elle aussi, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Heureusement que c'était la nuit même. Et puis Sourounia rajoute que en plus, elle vole l'argent des gens. Moi, je suis partie chez elle. Hein. Écoutez, hein. Moi, je suis partie chez elle. Elle dit, ah ouais, t'es partie chez Naya? Maria dit ça. Donc, elle ne sent pas que Maria, c'est ma copine. Elle dit que oui. Oui, oui. Je suis partie chez elle. Et puis, elle est venue chez moi avec une copine. Genre, je suis venue chez elle avec ma copine et tout. Et elle voulait pas sortir, hein. Elle voulait pas sortir de... Genre, elle raconte comme ça que moi, j'étais là. Elle m'a vu quoi. Mais moi, je voulais pas sortir. Que moi, ma mère a fermé la porte. Qu'elle a donné des coups de pied dans la porte. Mais après, ils se sont dit miskin et ils sont rentrés. Quoi? Toi, tu vas donner des coups dans la porte de qui? Et puis, tu vas repartir avec tes 2 jambes. Ça, c'est ma question même déjà. On peut mentir comme ça. Nyamogo den jogo de boula, bataria jogo de boula, kola bambalia jogo de boula, morofe moroya jogo de boula, nyamogo den. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Moi, je dormais, non? Et puis quand je me suis réveillée à 10h, c'est là ma mère m'a dit. Puis maintenant, elle vient dire à une abonnée, parce que normalement, c'est comme si c'est une abonnée à moi qui vient se plaindre. Donc ça veut dire que si elle a dit ça à Maria, ça veut dire qu'elle a dit ça à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc Sourounia, ça s'appelle Sourounia. Donc au malien, ça veut dire quoi? Sourounia. Donc Sourounia dit que elle est partie chez moi, chez mes darons. Que moi là, Inaya Carter, Keita Ami de mon vrai nom, Djoula Code ivoirienne là, que moi je suis pas sortie, que j'ai refusé de sortir, que ma mère a fermé la porte. Comme ma mère a fermé la porte, eux ils ont donné des coups de pied dans la porte. Toi tu vas faire ça chez les parents de qui? Et puis tu vas te retourner avec tes 2 jambes. C'est pas possible chez moi. Toi tu vas venir, moi je suis réveillée puis je sors pas. C'est Dieu même qui a fait que je dormais. C'est Dieu même qui a fait que je dormais parce que je vais vous expliquer la suite après. Ok. Donc moi il m'a pas au téléphone, elle dit parce que ils me connaissent. C'est pas possible moi me cacher. Moi je peux pas. Donc voilà, je vous avais dit, le ton commence à monter parce que les émotions me submergent. En fait, quand je me souviens du mensonge là, bref. Et de là,
Donc de là, on a su la supercherie de Didier. Et du coup, Maria me demande, mais comment ça se fait qu'elle a l'adresse de chez tes parents? J'ai dit, ben parce que quand j'habitais encore chez mes parents, elle n'est jamais venue, mais elle avait envoyé un cadeau à mon fils via Amazon. Donc elle est sûrement partie, sur son compte Amazon pour regarder l'adresse de chez mes darons. Et voilà. Puis je dis ok. Ok. D'habitude là, les trucs comme ça, je vous promets, les trucs comme ça où j'ai mal. J'avais tellement mal, j'attends ça. Ça n'allait pas, hein. En fait, ça n'allait pas même. Mais comme j'ai un fils, j'avais un fils. Il y avait un à l'époque, j'avais mon fils là. Donc ça veut dire devant lui, toute la journée, je faisais on va jouer là-bas parce que moi, je sors tout le temps avec lui. On va sortir là-bas, on fait ci, on fait ça, ça. Non, je le couche tôt. 19h30, lui là, il est couché déjà, il dort. Ça veut dire que quand il dormait là, quand je vous dis, je vomissais, je priais, je vomissais, je priais, je vomissais. Toi, prière de l'opprimé, j'ai fait sur ta vie là même. Toi-même, tu vas pas croire. Toi-même, tu n'as même pas cru même ce qui se passe. Pendant toutes ces années, tu pensais que je savais. Là, elle va savoir. En fait, les deux même vont savoir dans quelle marmaille même je les ai mis. Dans quel ramba. En fait, elle voulait me mettre dans un mouvement avec Surunia. Pendant que moi et Surunia, on fait un peu la guéguerre, elle est tranquille chez elle quoi. Or que c'est elle la graine, la mauvaise graine là. Fond noir, cœur noir là même, c'est elle. Mais ça là, je t'ai même pas laissé. Toi-même, tu sais pas ce qui s'est passé, mais je vais te raconter ça. Faut pas t'inquiéter, il faut rester là quand même, tu vas lire là ma chérie. Je voulais rester calme sur cette story là. Mais la partie du film où j'avais eu... Quand je me rappelle des prières que j'ai envoyées, les bombardements que j'ai fait sur ta vie. Quand je me rappelle de... Quand je vomissais de chagrin. En fait, on m'a déjà fait du mal dans ma vie. J'ai déjà eu mal. Mais j'avais jamais eu mal au cœur comme ça. Là, si je pleure pas, c'est parce que je suis maquillée. Et que j'ai mes lentilles. Mais vous voyez, mes yeux scintillent un peu façon, mais ça va partir. Mais j'avais jamais eu mal à ce point. Genre mal de... En fait, c'est pas de la trahison. On m'a déjà trahi. Donc j'ai déjà eu mal de trahison. Mais là, c'était... En fait, pour moi, je recommençais une nouvelle vie. Avec mon enfant. J'avais éliminé les mauvaises graines de ma vie. Je voulais faire ma vie avec une ou deux copines seulement, tu vois, une ou deux copines seulement à côté de moi. On avance dans la même direction, chacune a ses objectifs, on se booste les unes les autres. Tu vois, moi j'étais dans ce mood là, ça veut dire c'était ma go, ma bad day, même non, c'était trop ma go, je l'aimais trop. Même un jour je lui ai dit, attends, ça c'est pour après. Donc du coup de savoir qu'elle m'a trahi, mais ça c'est pire que... En fait j'ai jamais eu mal de déception, genre eu mal de trahison à ce point. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que regardez, elle m'a mis en danger moi, mon fils et ma famille. Pourquoi? Quelqu'un qui se réveille du 9-4, qui prend sa voiture, son essence pour venir dans le 7-7 loin là-bas avec une de ses copines, c'est pour rien faire quoi. Sûrement, regardez, sûrement elle voulait m'afficher parce que déjà la fille, il y en avait une qui était un peu cachée, elle était vers les escaliers là-bas. Alors que moi, chez mes darons, c'est là, tu ouvres la porte et là-bas, un peu, il y a une porte sur le côté là. Si tu fais comme ça avec ta tête, on va voir qu'il y a quelqu'un. Mais si tu rentres ta tête, on voit pas qu'il y a quelqu'un. Ma mère, elle m'a dit, il y en a une qui était vers l'escalier, puis il y en a une qui était là. C'est-à-dire que si j'étais réveillée, bien évidemment, j'allais sortir. Et peut-être, qu'est-ce qu'elles allaient faire si elles n'avaient pas la tête, si elles n'avaient pas une tête... Voilà, si elle réfléchissait pas. Parce qu'elle, elle me faisait croire que Surunia, c'était une fille qui avait pas de tête, qu'elle vit au jour le jour, qu'elle a pas d'enfant, qu'elle vit là-bas. On sait pas ce qu'elle fait à Dubaï, on sait pas ce qu'elle fait au Maroc. Genre limite me faire passer Surunia pour une poclée qui en a rien à foutre de la vie, qui a raté sa vie. Mais c'est pour ça qu'elle faisait des petits trafics par-ci par-là. C'est ça en fait. C'est ça. Et il faut que tu dises aussi à Surunia que tu avais cherché la photo de sa copine. Sa copine qui a le centre de formation là. Tu m'avais envoyé aussi sa photo, la photo de son mari, son Facebook. Dis ça à Surunia. Surunia, elle a fait ça, mais regarde ma story jusqu'à la fin. Parce que je vais pas la rater. En fait, elle voulait nous mettre nous deux. Bref, je reviens où les filles sont venues chez moi, elles ont payé leur essence, tout ça pour venir. Qui sait? Forcément c'était pour m'afficher parce que sur les réseaux ça n'avait pas fonctionné. Forcément c'était pour m'afficher et puis elles étaient deux. Moi quand je vais chez quelqu'un là, c'est one-one, moi je suis jamais partie chez quelqu'un en groupe. Les gens sont pas morts, ils sont là, ils vont raconter.
ils peuvent témoigner. Moi, je suis déjà venue chez toi quand on avait problème. Moi, quand j'ai problème avec ma camarade, je me déplace là, je me déplace seule. On peut témoigner de ça aussi. Les gens que je parle, ils sont pas morts, ils sont vivants, ils vont même regarder la vidéo. C'est sur cadavre, on est en vie, on est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis qu'elle m'a mis en danger parce que je venais de me faire opérer. Donc ça veut dire que mon opération était fraîche. Un coup dedans, je me suis ouverte. Ça se trouve que je sais pas. Ça se trouve que la fille, peut-être elle était venue avec quelque chose, peut-être on se serait battu, bah forcément on serait pas battu, m'aurait mêlé. Ma mère elle serait sortie, peut-être elle serait pris un coup, peut-être que nanani, peut-être que nanana. Tu vois? Mon daron il était pas là. À l'heure où elle est venue, mon daron il était pas là, il travaille. Mon grand frère il travaille. Ma petite soeur je crois elle était au parc en plus avec mon fils. Tu vois? Et en plus ma petite soeur je crois qu'elle m'a dit qu'elle les a croisés. Elle m'a dit qu'elle a croisé deux filles, une claire et une noire. Souvenez elle est claire. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, peut-être que c'est dans... Non, ouais, peut-être que c'est dans ça aussi qu'on aurait su que c'est Didi qui nous mène en bateau. Mais quelqu'un, je répète, qui prend son essence et sa voiture du 9-4 pour descendre dans le fin fond du 7-7, c'est pas pour rien. C'est pas pour parler avec toi pour que tu lui montres des preuves. Tu vois ce que je veux dire? T'es mauvaise. T'es mauvaise. Toi, tu as jamais réussi dans ta vie. Toi, tu as les gens qui te font du bien et tu leur rends mal. Hein? Quand tu te vois là, t'es fière de toi, t'es fière de ta vie, quoi. Hein? Bref, je vais vous expliquer après. Du coup, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit non, je peux pas laisser. Je peux pas et je ne vais pas laisser. Au début, je voulais laisser ça à Dieu. J'ai dit non, je peux pas laisser. Je peux pas laisser. Ça veut dire, moi, j'ai fait quoi? Stop. Je vais vous raconter ça dans la deuxième partie. La deuxième partie là, je m'en vais changer de perruque, changer de rouge à lèvres, changer de robe. Je vais venir encore expliquer. Comme ça, tout ça là, je tourne le jour. Non, il faut que je vous explique. La suite là, non, la suite. Si tu as regardé la story jusqu'à là, tu t'es pas abonné, tu es un sorcier. Donc, tu t'abonnes s'il te plaît. La suite, je vais vous raconter ça. Donc, c'était moi hein, pour le moment. Je sais que je me suis un peu emportée là. Les émotions étaient un peu... Hein? Mais voilà. Donc du coup, on se retrouve... Du coup, on se retrouve plus tard pour l'autre story time. Ah là, les émotions sont tellement montées que...